se sont agenouillés. Alléluia. Se prosterner, c'est-à-dire agenouillés, se sont agenouillés et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent l'or, l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. C'est des cadeaux spéciaux qu'ils ont offerts à Dieu, qu'ils ont offerts à Jésus. Mais la première personne à qui on doit offrir un cadeau, c'est Jésus. Amen. Non, je ne vous entends pas. Amen. Je dis que la première personne à qui on doit offrir les cadeaux, c'est Jésus. Amen. Tu as déjà préparé les cadeaux. Est-ce que tu as prévu un cadeau pour Jésus? Amen. Là, vous ne parlez pas. Tu as déjà préparé. Il y en a qui ont déjà préparé les cadeaux. Mais je vous dis que la première personne à qui on doit offrir les cadeaux, c'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Sinon, c'est une ingratitude. Tu vas offrir les cadeaux à quelqu'un qui n'a peut-être pas fait quelque chose pour toi. Jésus a fait quelque chose de spécial pour toi. Tu respires. Dis à quelqu'un, je respire. Tu respires parce que Jésus a maintenu le souffle de vie en toi. Amen. Et c'est la première personne à qui on doit offrir un cadeau. Sinon, c'est une ingratitude. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, c'est une ingratitude. Si ce cadeau est en nature, vous l'amenez ici à la chair. Dieu seul sait que tu as offert un cadeau en nature. Si c'est en argent, vous le mettez dans la boîte verte. Jésus sait que tu l'as offert un cadeau en argent. C'est la première personne à qui on doit offrir les cadeaux. Amen. Ne commettez pas des erreurs d'envoyer des cadeaux de gauche à droite sans envoyer des cadeaux à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous ratez des bénédictions comme ça. Je ne dis pas que ne donnez pas des cadeaux. C'est bien de donner des cadeaux. Moi aussi, je reçois des cadeaux, j'attends vos cadeaux. Mais maintenant, les cadeaux de Jésus. Amen. 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 C'est très important. Si vous n'avez jamais fait, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu le fais pour les autres, à combien plus forte raison tu peux le faire pour Jésus? Amen. Et la Bible nous dit, ces gens, ils ont ouvert leurs trésors. Leurs trésors, les païens ont ouvert leurs trésors pour donner à Dieu, donner à Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils ont offert ces cadeaux à Jésus. Bien aimé, voyez tous les gens qui crient Noël, Noël, Noël. Vous avez déjà vu quelqu'un, vous fêtez l'anniversaire de quelqu'un et vous ne l'invitez pas. Regardez un peu partout ce qui se passe là. Noël, Noël, Noël là. Où est-ce que vous entendez parler de Jésus? On entend parler de Jésus, on n'entend pas parler de Jésus. On n'invite pas Jésus dans les vies. Donc, ils font des affaires, ils font des business. Amen. Mais nous faisons la gloire de Dieu. Amen. Lorsque nous organisons ce genre de choses, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Que chacun le fasse pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous êtes invité quelque part, c'est pour annoncer Christ. Amen. 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 Je vous ai dit qu'ils se sont arrangés pour, ça se passe le 25 à minuit. C'est un moment pour les dire. Personne ne sait quand est-ce que Christ est né, quel jour il est né. Amen. Annoncez-moi ça. Ça va délivrer certaines personnes. Amen. Amen. Parce que c'est planétaire. D'une manière ou d'une autre, où tu te trouveras, où tu te trouves, parle de Christ. Voilà pourquoi nous profitons de ce moment pour que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit, au verset, nous allons lire plus loin, dans le livre de Luc, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. Est-ce qu'il dit c'est aujourd'hui le 25? Non, je ne vous entends pas. Est-ce qu'il dit aujourd'hui le 25 décembre? Il dit aujourd'hui. Personne ne sait c'était quand. Mais il est annoncé, il a dit c'est aujourd'hui. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez.
vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque les anges ont annoncé la nouvelle, ils disent que nous vous annonçons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui réjouira les peuples, le monde. Voilà pourquoi ces gens, ne pouvaient pas trouver autre nom que le nom de Jésus, qui est maquillé avec Noël. Amen. 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 On a maquillé Noël. Ils se sont dit non. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire si nous ne tournons pas autour de Jésus. La seule personne qui peut faire consensus, la seule personne qui peut réunir tout le monde, la seule personne que, lorsque nous allons essayer un peu de parler d'une manière biaisée de son nom, qui peut attirer le monde entier, c'est Jésus. Alors ils n'ont pas parlé vraiment de Jésus, ils ont parlé de Noël, qui fait référence à Jésus. Amen. Amen. Ils n'ont pas parlé des autres personnes dans ce monde. Ils savaient, vous savez, le nom de Jésus est le plus fort. Même si tu ne veux pas, tu vas te retrouver en train de faire, même si tu es païen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, les mages, c'était des païens. Les mages qui sont venus de l'Orient n'étaient pas des croyants. Mais ils ont quitté leur pays. Et les gens même n'habitaient pas dans un même pays. Ils ne se connaissaient pas. Ils se sont retrouvés quelque part parce que Christ était né. Alléluia. Amen. Alors le seul nom qui devait faire consensus, c'est le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà pourquoi ils se sont dit, si nous pouvons faire quelque chose qui a trait au nom de Jésus, nous pouvons avoir l'appui de tout le monde. Amen. Amen. Et je vous ai dit la définition de Robert. Il dit que c'est le jour de Christ est né. Et c'est faux et archi-faux. Amen. 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 Alors, le dictionnaire n'a pas à nous donner la définition du nom divin de Dieu. Non. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a rien de Dieu dans les Noëls, s'il vous plaît. Il n'y a rien de Dieu. Mais je vous ai dit que nous profitons, parce que c'est un moment, si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver les gens en train de parler, en train de manger, et nous parlons de la part de Dieu. Amen. C'est très important. Si vous allez les trouver rares, ce sont ceux qui parleront de Dieu. Mais la plupart des cas, on parle de la nourriture, on parle de politique, on parle de ceci, mais jamais le nom de Jésus. Amen. Mais nous, qui nous connaissons, nous qui sommes les peuples de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous allons parler de Dieu. Amen. C'est une bonne occasion pour nous. Je ne sais pas où tu seras ce soir. Je ne sais pas où tu seras demain. Et les jours suivants. Et pour votre information, beaucoup le savent. Notre Noël, c'est chaque jour. S'il faut parler de Noël, notre Noël, c'est chaque jour. Ce n'est pas seulement la nuit du 25 et la journée du 25. Alléluia. Amen. Notre Noël, c'est chaque jour. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas Noël chaque jour, si vous ne faites pas Noël chaque jour, vous allez souffrir comme les enfants de Séba. Amen. 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 Si vous n'avez pas Noël chaque jour dans votre cœur, c'est le cœur. Notre Noël, c'est dans le cœur. Les enfants de Séba ont souffert parce qu'ils n'avaient pas de Noël dans le cœur, dans leur cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Les enfants de Séba, ils ont cité le nom de Jésus alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ce nom-là. Et vous savez ce qui leur est arrivé. Alléluia. Bien aimé, certaines personnes, le nom de Jésus est devenu une malédiction pour eux. Je vais vous dire que le nom de Jésus pour certaines personnes est devenu malédiction parce que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Non, je suis en train de dire que si quelqu'un sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, le nom de Jésus est devenu malédiction pour lui. Amen. Comme le nom de Jésus est devenu malédiction pour les enfants de Séba qui ont parlé de Dieu, qui ont parlé de Jésus sans les connaître. Amen. 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 Ils ont souffert, ces enfants de Séba.
Ils ont souffert. Pourquoi? C'était des enfants de sacrificateurs. Ils étaient censés connaître Dieu. Mais dans leur façon de marcher, dans leur façon de vivre, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand ils ont parlé aux démons, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, ça, le démon les a maltraités. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, si vous ne vivez pas le nom de Jésus, chaque jour, vous êtes malheureux. Vous deviendrez comme les enfants de Séba. Mais je pense que toi, tu le fais chaque jour. Amen. Non. Est-ce que tu le fais chaque jour? Amen. Nous vous acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces passages parce que nous allons adorer Christ maintenant. Nous allons lire ces passages qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres 19. Et vous allez suivre. 19, nous allons lire. Actes des Apôtres, je disais, chapitre 19. Ok. Quelques exercices de Juifs en Milan essayaient d'invoquer sur ce... Donc, verset 13. Essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils, donc c'était 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraitants, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Amen. Et cela fut connu dans tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Alléluia. Amen. Donc ces gens ne connaissaient pas Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que si tu ne connais pas Jésus et que tu vas citer le nom de Jésus, ce nom-là, au lieu qu'il soit bénéfique pour toi, il devient malédiction. Amen. Parce que les démons, il va te dire que je ne te connais pas. Les démons, c'est l'envoyé de Satan. Amen. Si les démons ne te connaissent pas, Satan ne te connaît pas en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Amen. Mais il te connaît comme quelqu'un étant dans son camp. Amen. Alors les enfants de Séba, Satan leur a dit, mais vous êtes dans mon camp, vous êtes en train de m'embêter. Voilà pourquoi il les a maltraités. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il les a maltraités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le camp de Satan, mais ils sont en train de citer un autre nom qui était étranger à leur vie. Amen. 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 Voilà pourquoi je vous dis, je suis en train de vous dire, si vraiment tu n'es pas sûr de connaître Jésus, il ne faut pas citer ce nom. Amen. Parce que c'est ce nom qui est bénéfique. Ce nom qui est un bon nom, qui guérit, qui délivre, qui restaure, il va te faire du mal. Amen. Parce que ta vie n'est pas conforme à ce nom. Amen. Amen, amen. Amen. Ta vie n'est pas conforme à ce nom. Voilà pourquoi ces gens étaient blessés. Ces gens, ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient étrangers à ce nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne pouvait plus parler de ce nom. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants des sacrificateurs. Comme ces gens-là. Amen. Amen. Ils étaient des enfants des sacrificateurs. Comme nous sommes des enfants des souverains sacrificateurs. Amen. Comment marchons-nous? Est-ce que quand nous invoquons le nom de Jésus, nous l'invoquons parce que ce nom est conforme à notre vie? Est-ce que nous sommes en accord avec le nom de Jésus? Si cela est le cas, le nom est bénéfique pour nous. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Dieu crée une brèche. Il y a une brèche à chaque fois. Quand il y a un problème, quand il n'y a pas de solution, Dieu crée toujours une brèche. Amen. La brèche, c'est le pardon. Amen. Peut-être que tu n'as pas été à la hauteur.
Peut-être que tu n'as pas pu faire les choses comme il fallait. Tu vas demander pardon. Alléluia. Amen. Nous sommes au début, à l'aune de cette année qui s'ouvre. Nous sommes à la fin de cette année. Il ne faut pas que nous entrions dans l'autre année avec les orgies de l'année 2017. Il faut que les orgies, c'est-à-dire les mâles, tous les déchets de 2017 restent en 2017 et que nous entrions avec les bénédictions dans l'année 2018. Amen. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je vais inviter le groupe. Nous allons